par rapport avec les petits serpents et petites têtes. Non, un gros. Comme comme le anaconda, comme dans le film Comme Anaconda. l'anaconda, voilà. Donc, tu avais un serpent qui vivait dans ton corps pendant toutes ces années-là. Si je peux dire ça comme ça, pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années, j'étais conduite par un esprit de python, un esprit maléfique, un serpent qui me poussait à faire tout ce que je faisais de mal, qui me poussait à agir mal envers mes parents, qui me poussait à détester même le nom du Seigneur, qui me contrôlait, qui contrôlait ma vie. Ce serpent contrôlait ma vie. J'ai juste dit, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Il est sorti de mon corps. Dès qu'il est sorti, j'ai bougé, je me suis levée, j'ai commencé à frapper sur le serpent. Il a disparu. Wow. Il a disparu, Savia. Quel choc! Je te dis, cette nuit-là, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui vient de se passer? C'était pas un rêve, Savia. C'était pas un rêve. Donc, tu l'as vécu comme ça, comme on est en train de se voir en ce moment. Je l'ai vécu, Savia. J'avais les yeux ouverts. Je ne sais pas si c'était une vision ou quoi, mais je sais que je me suis levée de mon sofa. J'ai commencé à frapper sur le serpent. J'ai commencé à frapper parce que quand il a glissé, comme j'ai un sofa en sectionnel, il est sorti dans moi, puis il est allé de l'autre côté, dans l'autre bout du sofa. C'est là que, quand il est sorti, j'ai bougé. J'arrivais pas à bouger, j'ai bougé. Puis, t'as pas eu peur quand tu as vu qu'il est sorti de ton corps, puis il était là, je sais pas, moi, sûrement à essayer de rentrer encore, t'as pas eu peur? Il n'a pas essayé de rentrer encore. Il était mort, il n'était plus là. Il n'a pas essayé de rentrer. OK. Mais malgré ça, tu avais la rage en toi, tu as quand même décidé de... J'avais la rage. Qu'est-ce que tu faisais là? J'avais la rage. Quand je te dis, j'avais commencé des prières de combat là. C'était devenu des combats. J'avais des présences dans ma maison. C'était un combat. Le diable me battait. Le diable venait dans mes rêves là. Il me battait, il me malmenait. J'avais des attaques des animaux, des chats à ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre. Je te dis, j'avais... des attaques sur mes enfants, on attaquait mes enfants. Une fois, ma fille n'arrivait pas, elle pleurait toute la nuit, elle pleurait, elle n'arrivait pas à respirer, elle ne dormait pas. L'enfant s'agitait, elle s'agitait, elle s'agitait. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'était vers 3h30. J'ai prié sur elle, mais j'ai prié une prière vite fait là. Mais non, l'enfant, il s'agitait toujours, l'enfant s'agitait toujours. Puis, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, le Saint-Esprit m'a dit, va ouvrir la fenêtre. Je suis allée pour ouvrir la fenêtre. Mon Dieu. Le diable est humilié. Il était humilié. J'ai ouvert la fenêtre, il y avait un chat. Comme ça, devant ma fenêtre. J'ai crié, Jésus! Il a fui. C'est comme s'il ne s'attendait pas à ce que je le trouve là. Il ne s'attendait pas à ce que je le voie. Je ne sais pas s'il était en train de faire des incantations. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il était là. Et juste après, je me suis mise à prier. Je priais jusqu'à 5h du matin. La petite a dormi. Wow. La petite a dormi à l'aise. Après quelques temps, elle est encore tombée malade. J'ai eu 2 enfants qui sont tombés malades en même temps. L'avant-dernière et la deuxième. Ça, c'est toujours dans la période où tu avais ton jeûne de 21 jours ou ton jeûne de 21 jours était déjà passé?
Mon jeûne de 21 jours était déjà passé. OK. C'était déjà passé. Puis, juste pour nous situer, tu as rencontré le Seigneur en septembre 2017. Ouais, Et là, les épisodes que tu nous racontes, ça s'est déroulé en décembre 2017. en décembre, oui. D'accord. En décembre, entre-temps. Mais l'histoire de la délivrance du serpent, c'était avant décembre, un peu avant décembre, c'était pas en même temps. OK. Mais vraiment, ça s'est passé très vite. Ça s'est suivi, en fait, les uns après Ça les s'est autres. suivi. Il y a OK. beaucoup de choses qui se sont suivies. Je ne peux pas tout dire. J'ai dit les plus importants. Oui. Oui. Ensuite, en décembre, là, ma fille qui était attaquée par les chats la nuit est tombée malade. Elle avait une pneumonie grave. Pneumonie. C'est elle qui a commencé. Ensuite, c'est sa sœur qui a suivi après. Donc, elles étaient hospitalisées ensemble à l'hôpital dans la même chambre. Donc, j'étais seule avec mes enfants. Donc, ouais, ma mère était venue après pour m'aider. Ma mère était venue. Des fois, ma mère allait dormir à l'hôpital avec elle. Des fois, moi, je rentre à la maison. On faisait des tours. Et puis, quand c'était mon tour d'aller dormir à l'hôpital, une chance, Dieu merci, parce que si c'était ma mère, je ne sais pas qu'est-ce qui allait arriver. Elle allait juste paniquer, elle allait s'évanouir. Moi, je suis allée à l'hôpital et comme ma petite, les enfants ont des petites veines, hein, à chaque fois qu'on lui mettait le IV, ça sortait toujours, ça s'enlevait toujours. On lui mettait le soluté, là, les trucs par plastique, là, sortaient toujours, ça ne restait pas. Là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer un PICC line, c'est comme une cathéter qui voulait installer au bras dans la grosse haltère. Oui. Ils ont été pour installer ça. Et quand on est arrivé dans la salle, ils m'ont dit, bon, vous pouvez rester jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ils vont donner l'anesthésie jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Là, pendant qu'on a mis le truc sur ma fille, je lui tenais la main, doucement, ses yeux partaient. Mais quand elle s'est endormie, ma fille, j'ai trouvé, elle est devenue grise. Elle était devenue grise. Tu vois la couleur des morts? Comme si elle était déjà en train de mourir. C'est comme si elle était déjà morte. Elle était enflée. Elle était devenue grise. Oh, j'ai trouvé ça bizarre. Mais je suis sortie quand même de la salle. J'attendais dans le corridor. Ils m'ont dit que ça allait prendre pas plus de 15 minutes. Mais j'ai vu que ça prenait du temps. Ça prenait du temps. J'étais dans le corridor. J'écoutais ma musique comme d'habitude. J'écoute beaucoup la musique. J'écoute beaucoup la musique d'adoration. J'écoutais ma musique. Là, il y a une infirmière qui sort de la salle pour me dire, Madame, c'est mieux que vous rentrez dans la chambre. Allez attendre là-bas avec votre autre petite fille. J'ai dit non, je ne pars pas sans ma fille. Je vais attendre ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me dit rien. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit toujours rien. Là, je vois plein de monde qui vient en courant avec des machines et tout. Plein de médecins. Là, je suis allée devant la salle. Je regardais, ils étaient tous autour d'elle. Mais ils ne faisaient rien. Ils parlaient. Elle était juste allongée, là. Là, quand ils ont remarqué que je les regardais, ils sont venus, ils ont fermé la porte. Mais ils m'ont dit, l'infirmière m'a dit qu'elle ne respirait plus, qu'elle avait fait un arrêt. Je dis, elle a fait un arrêt. Mais entre-temps, ils avaient déjà appelé des infirmières, les social workers. Tout le monde était venu pour me tenir compagnie, peut-être pour me réconforter au cas où ils pensaient que j'allais paniquer, pleurer. Tout ça avant qu'ils ferment la porte. Est-ce qu'ils vous ont averti de ce qui se passait ou c'est quand vous-même vous en êtes aperçu? Non, elle est venue me dire que je devais partir. Oui, elle m'avait dit que ma petite fille n'était plus là. Okay. Elle avait fini par me le dire parce qu'elle ne voulait pas le dire. J'ai dit non, je ne pars pas. Je ne quitte pas ici, je veux partir avec ma fille. Est-ce qu'elle t'a dit que ta fille était décédée ou elle t'a juste dit que ça n'allait pas? Elle m'a dit, elle a fait un arrêt respiratoire. OK. Elle m'a dit que ma fille avait fait un arrêt. Donc, pour moi, elle était morte. Mais entre-temps, ils essayaient de la réanimer.
Non, quand je suis quand je suis allée devant la salle, ils étaient en train de rien faire. Ils étaient tous autour d'elle, en cercle. Elle était allongée là, puis ils parlaient, et je voyais les infirmières faire d'autres choses. Je sais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Fait que c'est comme si pour eux, c'était déjà trop Comme tard. ils savaient plus quoi faire. C'est ça, Ils c'était étaient déjà debout trop comme tard. et lesquels là qui bango, ils savaient plus quoi faire. Oui. Ils cherchaient des solutions. Là, ils ont fermé la porte. Je suis allée m'asseoir. OK, je vais attendre ma fille. Je dis, je ne pars pas sans ma fille. Je vais rentrer dans la chambre avec elle. Je rentre dans la chambre avec elle. Et Je suis là, restée là. OK, oui. Je suis restée là. J'ai juste. La première chose qui m'est venue dans la tête, c'était appelle les pasteurs. Il y a mon cœur qui me dit non. Après, je me suis dit, je vais appeler mon mari. Mon cœur me dit toujours non. J'ai dit, OK, j'ai compris. J'ai compris ce que tu veux. Je vais appeler. C'est lui qui se lève toujours le dernier. Yes. Mon Rédempteur. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier, je commençais à envoyer le feu dans la salle, je commençais à chasser l'esprit des morts parce que j'avais déjà compris quand elle s'était endormie. J'ai commencé à chasser l'esprit des morts, j'ai commencé à prier. J'ai même pas fini de prier. La dame qui vient, elle a arrêté carrément ma prière, là, l'infirmière me dit, She's back! J'ai juste dit merci Seigneur. Merci Seigneur, je me suis levée. Après quelques temps, ils l'ont fait sortir. On est rentré dans la chambre. Je vous ai dit, je vais rentrer avec ma fille. Je vous ai dit que je vais rentrer avec elle. Je ne pars pas sans elle. Oh là là. Comment est-ce que tu t'es senti sur le coup? J'essaie d'imaginer d'assister à la mort de mon enfant, de voir mon enfant devenir gris, changer de couleur. En fait, carrément prendre le visage de la mort. Sur le coup, comment tu t'es sentie en tant que mère d'avoir à vivre ça, de subir cette épreuve? Franchement, j'avais un peu paniqué. Franchement, j'avais un peu paniqué. Quand je suis retournée m'asseoir, c'était juste les larmes qui coulaient de mes yeux. Franchement, j'avais paniqué. Les larmes coulaient de mes yeux. Mais les larmes coulaient. Les infirmières étaient là, me regardaient. It's okay, Amina, it's okay, it's okay. J'ai dit, yeah, I know, it's okay, it's okay. Malgré je pleurais, j'ai dit, no, it's okay. J'ai essuyé mes larmes, puis c'est ça, j'ai commencé à prier. Wow. C'est épeurant. Ça fait peur. Et c'est là que tu t'es souvenu, mais comment est-ce que tu as su que c'était là que tu devais prier? Comment est-ce que tu as su que c'est sûr qu'avec la panique, tu te sens démuni, tu te sens un peu, tu sais pas en fait quoi faire, tu sais pas en fait. Tu sais vraiment pas qu'est-ce que tu es supposé faire. Alors, comment est-ce que tu as su que c'était le moment que je devais me battre dans la prière? Au fait, comment j'ai su? Parce que Dieu m'avait averti que ma famille était malmenée. Dieu m'avait averti que le diable jouait avec ma famille. Et non seulement ça, il m'avait dit, ne t'inquiète de rien. Il avait dit rien. Il n'a pas dit, inquiète-toi de tout, sauf quand ta frère va mourir. Non. Il m'a dit rien. Rien, rien, rien. Et puis, dans la vision qu'il m'avait montré, dans le songe que j'avais eu, le diable me battait. Le diable me frappait, Safia. Tu vois l'image du diable, l'animal là avec des cornes. Avec les cornes, la queue, puis tout en rouge. La queue, là. Je te dis, il me frappait avec un fouet. C'est là que j'avais compris, waouh, il joue avec notre vie. Il joue avec ma famille. Mes enfants étaient tout le temps malades. Moi, je me souviens dans le rêve, je protégeais mes enfants étaient derrière moi. Mais lui, il s'acharnait sur moi. Il s'acharnait, j'ai prié, j'ai crié. Il s'acharnait sur moi. Je ne comprenais pas. Puis en ce moment-là, j'appelais le Seigneur ne venait pas. C'est comme s'il m'avait laissé parce qu'il savait que je suis capable. C'était un test, je ne sais pas. Le Seigneur savait que j'étais capable de m'en sortir.
Safia, Dieu nous a donné les pouvoirs. Yeah. C'est ce que nous, les humains, on ne sait pas. Dieu nous a donné le pouvoir, il a dit. Il nous a créés pour vivre sur cette terre. Il a créé la terre pour nous. Il n'a pas créé la terre pour le diable. Le diable était Dieu, il était censé être avec lui là-bas là, pour l'adorer. Il a fait sa tête dure pour venir nous déranger sur terre. Dieu nous a créés pour dominer sur le diable. Il a dit, je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Il a fait du diable notre marchepied. Pourquoi on ne prend pas conscience quand le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Oui. C'est ça. Nous périssons parce qu'on ne sait pas qu'on est capable de juste en claquant des doigts. Exactement. On est capable de tout parce qu'on a les pouvoirs. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est comme ma fille. Quand elle voit une mouche, mamie, elle a peur. Mais elle ne sait pas qu'elle a juste à faire ça. Puis il est mort. Tu comprends? Nous, on est là, on a peur. Il y a plein de choses qui nous arrivent dans la vie. Puis on crie, Seigneur, Seigneur, mais on va chercher les pasteurs et tout. Non, on est capable. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Nous sommes les co-héritiers avec Christ. Yes. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Les gens ne savent pas ça. On est des héritiers de Dieu. Co-héritiers avec Christ. Co-héritiers, tous les pouvoirs qu'il a donnés à Jésus, il nous l'a donné. Exactement. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il a précisé, il a dit toute, pas certains. Il a dit toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mes frères et sœurs, Dieu nous a créés au fait pour lui. Il nous a créés pour qu'on l'adore. Parce que le fait d'adorer le Seigneur, le diable n'aime pas ça. Parce qu'il n'a pas été capable de faire sa sale job là-bas. Là. Il ne vient pas nous tourmenter ici. Il n'a pas été capable de faire sa job. Nous, on fait sa job à sa place. Donc, quand on adore le Seigneur, quand vous vous mettez en adoration, le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Donc, il va vous tourmenter, puis vous pensez que vous n'êtes pas capable. Oh, il y a des esprits qui viennent à ma maison, puis j'ai peur. Maris de nuit. J'ai eu aussi beaucoup de problèmes de maris de nuit. J'aimerais vraiment, s'il y a quelqu'un qui a besoin de prière quelque part, qui m'écoute, qui a des problèmes de maris de nuit, des visites de maris de nuit, j'ai eu tous ces problèmes-là. Je suis passée dans vraiment beaucoup de choses que je ne peux pas tout en parler là. Beaucoup de choses. Mais le Seigneur m'a rendue forte. Le fait que j'ai cherché, je me suis mise dans la prière, je l'ai voulu. Parce que le Seigneur a dit, faites de moi, dans la parole, on dit, faites de l'Éternel votre délice. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Tout ce qu'il veut qu'on fasse de lui, il veut devenir notre délice. Il veut devenir le number one de notre vie. Il veut qu'on lui donne la première place. Oui. Et on doit lui donner la place qu'il est due. Oui. C'est lui le Seigneur. Le commencement et la fin. Alpha, Oméga, c'est lui. Il faut qu'on arrête de mettre la peur. Il ne veut pas qu'on ait peur. Quand on a peur, tu as peur, c'est là que le diable joue de toi. Alors, tu as vraiment expérimenté quand la parole nous dit, quand tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Il se laisse. Quand tu le cherches de tout ton cœur, il se laisse. J'ai compris c'est quoi l'importance de connaître la parole. Quand tu ne connais pas la parole, tu n'es pas revêtu. Tu ne peux pas te battre dans les mauvais jours. Il a dit, c'est quoi encore la partie là qui dit que tu dois t'armer et tout pour t'en sortir au mauvais jour, quoi. Oui. Tu dois connaître la parole parce que si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas te battre contre le diable. Parce que le diable n'a pas peur de nos prières. Il n'a pas peur de nos prières. Il a peur de la parole de Dieu. Il a peur de la parole. Et puis le diable se sert de la parole. Si on comprend mal la parole, on peut aussi être dans les mauvais chemins parce qu'on a la mauvaise compréhension de la parole aussi.
Parce que le diable, il peut se servir de la parole pour te dévier. Regarde ce qu'il a fait avec Jésus. Jette-toi parce que les anges vont t'attraper. Mais il t'écrit dans la parole aussi que tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est capable de se servir de tout ça. Donc, la parole, c'est important de le comprendre tel que Dieu veut qu'on le comprenne. Et puis, non seulement de lire la parole, il faut les mettre en pratique. C'est très important de mettre la parole en pratique. Très, très important. Alors, dans cet élan, dis-nous un peu comment tu élèves Jésus dans ta vie au quotidien. Comment est-ce que tu mets cette parole en pratique, justement? Comment je mets cette parole en pratique? Oh. Dans ma vie de tous les jours, par exemple, je vais donner un exemple. Moi, quand je lis la parole et que Dieu dit... C'est quoi que je voulais dire là encore? Quand je lis la parole et que, par exemple, les choses que Dieu dit de ne pas faire, certains vont commencer à faire des débats sur ça. Mais moi, je vais juste faire ce que l'Éternel a dit. Il veut que je marche comme ça, comme ça, comme ça. Pas parce qu'il m'oblige à marcher comme ça. Parce qu'il sait que si je marche mal, il va m'arriver malheur. Le diable va en profiter. Mais malgré qu'il est toujours là pour nous protéger, le diable va pouvoir profiter. Le diable profite de nos mauvaises actions pour nous faire du mal. Et profite, comment je ne sais même pas quoi te dire sur ça, pour de vrai. Mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut le mettre en pratique. Quand tu écoutes quelque chose, tu le fais. Quand tu lis dans la parole, tu le fais. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Pourquoi toi, tu vas aimer certains et tu vas laisser d'autres parce que supposément, celle-là, je ne l'aime pas, elle ne me rentre pas, celle-là, si, non, pourquoi? Même le pire de mes ennemis, je vais l'aimer, mais je vais quand même le garder à distance. Tu comprends? Quelqu'un qui me fait du mal, je vais l'aimer, mais tu vas rester à distance. Ça ne veut pas dire que la personne est devenue mon ennemi. Ça ne veut pas dire que si je le vois, je vais commencer à le bouder. Non. Non, exactement. L'amour. Je vais te manifester l'amour. Ça veut simplement dire que dans les mauvais moments, je serai là. C'est ça l'amour que Dieu a dit qu'on doit s'aimer les uns les autres. On doit s'aimer. Alors, sur cette lancée, dis-nous un peu, comment est-ce que tu élèves Jésus dans ta vie de tous les jours? Tu chantes, tu vois des voisins dans la rue et puis c'est « Bonjour, Jésus vous aime » ou comment est-ce que toi, tu manifestes l'amour de Jésus au quotidien? C'est sûr, là, bonjour, ça, oui, ça aussi. C'est quelque chose qui n'existait pas avant moi, hein. C'était, moi, je boudais tout le monde. Moi, il n'y a pas de bonjour, je ne te connais pas. Et quand je ne te connais pas, tu passes, OK? Mais oui, maintenant, je vais vers les gens. Je vais vers les gens pour manifester cet amour-là. J'élève mon Dieu à la première place dans ma vie. Dès que je m'élève, la première chose, avant que je touche mon téléphone, si je touche mon téléphone, c'est pour mettre l'adoration sur YouTube ou quoi que ce soit. Mais avant même de faire quoi que ce soit, c'est d'abord mon Dieu. C'est d'abord lui. Et quand je dors, j'ai fini ma journée avec lui. C'est sûr que dans la journée, ça arrive de prier et tout. Mais il est le commencement, il est la fin. Donc, il est alpha, je commence avec lui, ma journée avec lui, je finis ma journée avec lui. J'écoute beaucoup la musique. Je chante beaucoup, j'adore beaucoup. Je fais tout ça. Quand je suis dans ma cuisine, c'est la musique. Dans ma maison, il y a tout le temps la musique. La musique, mes enfants savent, mon mari savent, c'est la musique. Dans l'auto, c'est la musique. Je parle de mon Dieu partout. Je parle de lui partout. Je deviens même fatigante. Il y a des gens qui je te jure, je deviens fatigante pour certaines. Quand je parle avec quelqu'un au téléphone, je parle du Seigneur. Je parle comment il est bon, comment il est merveilleux, comment il peut... Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire aux gens, parler de Jésus, parce que moi, j'ai pas eu la chance à ce que quelqu'un me parle de ces Jésus-là. Personne ne m'a jamais dit, Amina, Jésus peut changer ta vie. Personne ne me l'a dit. Alors moi, je veux le faire. Quand je vois que
quelqu'un marche mal, je vais lui dire, je vais le conseiller, même si ça rentre pas. Je sais qu'un jour, ça va rentrer. Je sais Exact. qu'un jour, peu importe ce que je dis, la personne ne prend pas en considération, mais je sais que quand la personne dort, met sa tête sur son oreiller, hein, pense à ce qu'Amina a dit. Et En fait, il pense à ce qu'Amina a dit. à ta façon, tu es aussi en train de déposer une sémence, même si c'est une petite goutte, mais au moins c'est une sémence que tu déposes dans le cœur de la personne. Oui, je dois le faire. Oui, C'est important. oui, c'est très C'est important. très important. Je ne veux pas que la personne sombre dans une malédiction, dans un problème, et puis que Dieu me demande qu'est-ce que tu avais fait. Parce Mhm, que notre mission, c'est de ramener les âmes à lui. mhm, C'est vraiment très important. exact. Et c'est comme ça, j'élève mon Dieu. C'est comme ça. Même si je ne vais pas à l'église, même si je ne prie pas, je sais qu'il est toujours là. Il est là. Il Yes. est dans ma vie. Il est constamment là. Dans mes journées, quand je suis en train de faire à manger, je suis avec lui, je l'adore. Des fois, c'était rendu, même quand je dors, quand je dors, j'ai l'impression que je suis toujours active. Je ne comprenais pas. Ça ne quittait pas ma tête. J'étais toujours en train d'adorer dans ma tête parce que je me nourrissais beaucoup. Je nourrissais mon esprit. Je Mhm, nourrissais mon âme de la mhm, parole, toutes les chansons. Parce qu'il y a quand même des chansons qui sont édifiantes et d'autres qui ne le sont pas. Mais mhm. je me nourrissais beaucoup. Beaucoup. Je élevais Dieu beaucoup dans ma vie. Je lui donnais vraiment la place qui lui est due. Mhm. Tu lui donnais ou tu lui donnes? Je lui donne toujours. Non, mais je dis quand le coup de foudre a commencé, là, je faisais tout ça. Quand le coup de foudre a commencé, je parle de lui à ma famille, même si certains même moi, je ne voulais pas on parle de Jésus, mais ce n'était pas à ce point-là. Il y en a qui me disent, quand je commence à parler à quelqu'un de Jésus, la personne me dit, ah, Mina, arrête, je n'ai pas encore mangé. Pour avec manger. Ah, je ris, mon Dieu. C'est quoi le rapport avec le fait de manger? Ah, moi, je commencer à me parler de Jésus, là. Ça, je te dis, mais c'est des C'est choses que juste, j'écris parce que je viens de là, tu vois. Je ne veux pas condamner les gens quand ouais, la personne dit bizarrement. Je ne veux pas condamner. Et je sais aussi, il y a beaucoup dans l'Église qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur comme moi. exactement. Mais je prie pour eux qu'un jour, qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Un Mhm, jour, mhm, Dieu a dit, heureux ceux qui viennent à moi sans voir. mhm, Parce que moi, je me suis donné à lui parce que je l'ai vu. mhm. Mais il y en a qui se donnent à lui, ils ne l'ont pas vu. Heureux ces gens-là. Mais je ne l'ai pas vu, il est venu à moi, c'est lui qui est venu à moi. Je ne suis Exact, pas allée à lui. exact. Mais il y en a d'autres qui vont vers lui. Heureux ces gens-là. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je l'ai essayé plusieurs fois avant. Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Puis j'ai abandonné tout le temps. C'est une question de temps, hein. C'est comme on dit en anglais, it's about the timing. C'est vraiment à propos de ton temps. C'est chaque personne a son À temps son... avec Dieu. Chaque Mhm. personne a sa période de rencontre avec Dieu. Ta période à Mhm. toi peut avoir été en 2017, alors que moi, ma période à moi, ça a eu lieu peut-être en 2000, en 2009, ou la période d'une autre Oui. personne, c'était depuis qu'elle est toute petite qu'elle a rencontré le Seigneur. Alors, Ouais. sur ça, on n'a pas Heureux ces vraiment de gens-là. contrôle. Oui, on n'a pas vraiment de contrôle. Chacun a son temps, chacun a sa période où Dieu va le transformer, Dieu va changer sa Mhm. vie à sa manière. Oui. Il y a la chanson qui dit les paniers circulent encore. Il circule encore, il circule Ils encore. circulent encore. Ah oui. Ah Vraiment, oui. il circule encore, oui. Dieu est merveilleux. C'était le même Dieu hier, c'est le même Dieu aujourd'hui et ce sera encore le même Dieu demain. Alors, ce que toi, tu as eu aujourd'hui, quelqu'un d'autre va l'avoir demain et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il est merveilleux à ce point-là. Mais tu sais, comme tu as dit, à chaque fois que j'écoutais, j'allais à l'église, il y avait quand même une goutte que Dieu s'aimait à Oui, chaque fois. Dieu oui. s'aimait, oui, malgré que je ne priais pas. Il s'aimait, il s'aimait, il s'aimait. Mais ce que je dirais aux gens, c'est de s'aimer.
même si tu connais pas le Seigneur, mais tu aimerais et tu n'arrives pas. Continue, n'abandonne pas. Continue à prier, continue à le chercher, surtout à lire la parole. La parole qui va nourrir ton esprit. Continue, n'abandonne pas. Exactement. Dieu va se laisser révéler. Jésus est le trait d'union entre nous et Dieu. Il faut chercher, il faut continuer à prier, Seigneur. Il faut continuer, il ne faut pas abandonner, même si ça fait des années que tu pries et puis tu n'as jamais entendu sa voix. Continue parce que Dieu a dit heureux ceux-là. Heureux ceux-là. Peut-être que tu penses que tu pries pour rien, il ne t'écoute pas. J'ai écouté un monsieur sur Facebook, c'était un pasteur même, il déchirait la Bible, il déchirait. Oh, c'est des conneries ça, il n'existe pas, c'est Dieu, c'est la merde, il déchirait la Bible. J'avais mal au cœur, j'avais vraiment mal au cœur. Quelle abomination. Parce qu'il n'a pas été persévérant. Dieu veut qu'on persévère. Il veut voir qu'on le désire. Exactement, oui. On doit le désirer. Il veut qu'on le désire. Il ne veut pas qu'on soit ceux qui vont venir à lui, ceux qui le prennent pour un distributeur de miracles, qui viennent seulement à lui pour demander après, quand il reçoit, ils s'en vont. Ils disparaissent, oui. Il veut être ami avec nous. Il veut qu'on ait une relation avec lui. Oui. Il veut qu'on le cherche. Cherchez-le. Même si ça fait longtemps que tu le cherches. Il va finir par te répondre. Il va finir par te répondre. Je ne suis pas spéciale, je ne suis pas mieux que n'importe qui. Je ne suis pas plus important pour lui que d'autres. Non. C'est vrai que je n'ai rien fait. Mais il savait quand est-ce qu'il allait venir dans ma vie, quand est-ce qu'il allait m'avoir. Exactement. Et ça sera le cas pour n'importe qui d'autre. Oui. Parce que c'est un Dieu d'amour. Il n'abandonne pas ses enfants. Oui, il n'abandonne pas. Il te laisse toujours découvrir au bon moment. Il vient toujours au bon moment. Exactement. Alors, merci beaucoup. Ça va être tout pour aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir ouvert la porte de votre maison, de votre cœur, encore une fois cette semaine. Alors, Amina, est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin pour nous? Moi, je dirais seulement que si tu n'as pas l'habitude de prier, il faudrait que tu commences à quelque part. Il faut commencer à quelque part. Le commencement, ça serait d'abord d'accepter le Seigneur, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Parce que c'est lui qui nous lie avec Dieu. Il est le trait d'union, comme j'ai dit tantôt. C'est le trait d'union entre Dieu et nous. Donne ta vie au Seigneur, tu ne seras pas dessus. Tu ne vas pas le regretter. Parce que moi, je l'ai fait. Je croyais qu'être dans le Seigneur, c'était plate. C'était toujours aller à l'église tout le temps. Mais être en Christ, ce n'est pas aller seulement à l'église. Ce n'est pas seulement à l'église. Oui, l'église, c'est un plus où le Seigneur, c'est la maison de Dieu. Il veut que nous soyons en communion et tout. Il est bon que les frères et sœurs soient ensemble. Mais il ne suffit pas que de ça. Mais je te conseille de vraiment chercher le Seigneur et il va se laisser trouver dans ta vie. N'abandonne pas, persévère. N'abandonne pas, persévère. C'est très important. J'aime beaucoup ce mot, persévère, la persévérance. Parce qu'avec la persévérance, on peut tout accomplir. Avec la persévérance, on peut même déplacer les montagnes. Et avec Dieu à côté de nous, the sky is the limit. C'est magnifique. Oh oui, c'est fantastique. Merci beaucoup, Amina. Merci pour ton temps. Merci de nous avoir ouvert la porte de ton cœur. Alors, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de nous avoir ouvert la porte de vos maisons. Alors, la semaine prochaine, nous allons recevoir une autre de nos sœurs qui va nous parler, qui va nous raconter ce que Dieu a fait pour elle, qui va nous raconter comment est-ce qu'elle a réussi à sortir d'une vie de débauche. Alors, ne manquez pas. Et bien sûr, si vous voulez vous aussi nous partager votre témoignage, comme je le dis si bien souvent, que ce soit en français, que ce soit en anglais, nous allons pouvoir partager votre témoignage sur cette plateforme. Alors, en attendant, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. À la prochaine.